Attends, ça veut dire que la technique maudite d'Akari dont on a vu juste 2 portes face à Yuji, là, on la voit pas du tout face à Charles, et on passe directement à l'extension de territoire. Il va falloir qu'on en parle, et bien sûr, let's go. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 182 de Jujutsu Kaisen Tokyo Colony 2, numéro 2. Et oui, on fait encore dans l'inventivité. Et ce chapitre est très drôle, vu les commentaires assez méta de Gege Akutami, et surtout, justement, l'ambivalence, en fait, l'opposition entre le personnage d'Akari, qui est assez tranquille, et le personnage de Charles Bernard, qui te fait des... Non, son nom, j'y arrive toujours pas, mais qui est totalement à fond tel un vrai otaku. Et oui. Et donc le chapitre va s'ouvrir avec la technique maudite de Charles, qui est donc cette plume qu'il utilise en tant que mangaka. Et déjà, je tenais à vous dire dès le début que c'est vrai que avec les nouveaux personnages que Gege Akutami nous a introduits, les nouveaux exorcistes, en fait, que ce soit Iguruma ou même Takaba et maintenant Charles, t'as l'impression qu'en fait leur technique maudite, elle est plus ou moins liée justement à leur profession. Et je trouve ça assez fort parce que justement, technique maudite, malédiction, tu vois, il doit y avoir un énorme lien justement avec leur propre personne. Et dans une société où on est quand même très défini par notre travail, tu vois, quand tu te présentes, tu dis oui, je m'appelle Bernard, je travaille dans une discothèque, tu vois, personne n'a jamais dit ça. Mais alors je pense que c'est pas du tout anodin que tu maudisses ton taf ou des éléments de ton taf. Très fort encore une fois le commentaire de Gege Akutami à travers son manga. Je voulais vous le dire, l'introduction est juste excellente. Si tu t'arrêtes bien sur cette première page, je trouve qu'il y a vraiment une tension qui est instaurée par Gege Akutami, parce que tu vois, justement, Charles, Akari, ils sont en train de se sourire, et d'un coup, ça pète, mais littéralement, et tu sens que le combat est entamé. C'est vraiment un très bon début de chapitre avec cette première page. Puis Charles, il va te lâcher un poème. Ça, encore une fois, c'est juste n'importe quoi, parce qu'en réalité, c'est juste un bout d'un manga et de l'auteur de Degrayman. D'ailleurs, un jour, il faudra que je vous parle de Degrayman parce que je kiffe ce manga. Il est vraiment très bon. Et là, tu vas avoir un propos de Charles qui dit justement que les mangaka transforment la réalité en fiction pour ajouter quelque chose à une réalité qui ne leur suffit peut-être pas. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est Gege Akutami qui t'écrit. C'est lui qui te parle à travers justement le personnage de Charles. Et là, ce qu'il va dire, c'est que lui, en tant que personne qui a éveillé justement un pouvoir, il se rend compte que la fiction, elle est venue dans sa réalité. Et ça fait que, voilà, vu qu'il est passé de rêver la vie à justement vivre ce rêve, ça lui fait un petit peu mal. Je trouve qu'en plus, Gege Akutami, il est encore une fois très fort. Tu vois, le kanji pour fiction et pour énergie maudite est écrit de la même manière. Enfin, c'est du japonais, c'est des subtilités, mais ça montre à quel point il est doué quand même avec les mots. Et donc il a perdu toute sa motivation en tant que lecteur et même en tant qu'écrivain. Là, alors qu'on lui demande, Akari, il va dire que c'est probablement l'ennui qu'il ressent, mais justement par opposition, notre très cher Charles, lui, ce qu'il trouve, ce n'est pas de l'ennui, mais bien du désespoir. Et tu vois, le mec en fait des tonnes, il en fait des caisses, c'est un otaku. On passera sur la référence à Captain Tsubasa, à Olivier Tom, si tu préfères, en mode ouais, pourquoi tu m'attaques avec justement cet instrument de mangaka, et que Olivier, c'est vrai qu'il avait fracassé des crânes, tu vois, j'avais plein de commentaires sur d'autres mangas comme ça, il lâche des trucs. Gege Akutami est en freestyle lors de ce chapitre. Et là, ça va être le début des choses sérieuses, puisque du côté de Charles, l'encre a chargé et il touche Akari. Et là, c'est très bon. Parce que tu vois que Akari, en fait, derrière ses airs de mec tranquille qui s'en fout de tout, en vrai, il est très intelligent. Dès que, justement, il va sentir directement le changement avec un Charles qui va esquiver son attaque, et directement, il va enlever ses mains de ses poches parce qu'il sent que ça devient dangereux. Et c'est ça qu'on attendait quand même d'un personnage qu'on nous a teasé comme étant peut-être plus fort que Yuta. Ça reste encore à voir. Et en vrai, on apprendra que son pouvoir est de voir le futur à travers une page de BD, un petit peu comme si tu regardais directement en bas à gauche. Tu sens Gege Akutami, il sait comment on lit, comment on est des traîtres qui allons directement à la fin. Mais bon, comme souvent dans les mangas avec des techniques où tu vois dans le futur, ça ne sert pas à grand chose si justement la personne en face est plus forte physiquement. Et là, c'est bien le cas, puisque Akari est bien trop rapide et bien trop intelligent pour se faire avoir.
endroit, il remarquera qu'il a besoin d'une confirmation visuelle afin d'esquiver et donc il attaquera dans les angles morts. Et là où tu vois que Akari domine totalement le combat, c'est que même si Charles se rend compte que Akari attaque dans les angles morts, alors ça ne change absolument rien, il n'arrive même pas à le bloquer, sauf qu'il le dit, Akari, là il veut le briser totalement parce qu'un mec comme ça, un otaku, il cherchera toujours un moyen de se battre et il faut le calmer, mais littéralement à fond. Charles il va lui lâcher un ta gueule qui passe assez bien vu que nous sommes français. Oui, nous n'avons rien appris, nous connaissons déjà cette expression, mais évitons les grossièretés. Et c'est là que le chapitre va se terminer avec un Charles qui va dire que ça y est, ça s'est chargé pour qu'il passe à 2 secondes pour voir justement les événements du futur. Et la réponse d'Akari est juste excellente. Franchement, on pouvait s'attendre à tout, mais justement, le fait qu'il n'ait rien répondu du tout et juste qu'il ait lâché son extension de territoire, ça... Akari, il est très bon. Bon, et juste avant de parler de l'extension de territoire d'Akari, il faut que je vous parle d'une boutique Itai Manga qui m'a contacté pour vous parler justement des produits qu'ils vendent et je trouve que c'est assez cool parce que c'est des produits qui viennent directement du Japon. Oui, on n'est pas dans des produits qui viennent d'AliExpress. Oui, j'ai dit les termes. Là, c'est une trousse Jujutsu Kaisen Zero parce qu'en fait, il y a une association avec le film, avec Coca-Cola et c'est assez cool. Une genre de serviette pour emmener ta petite bouteille et ta lunchbox, je crois que c'est vraiment très japonais. Hein. Petits stickers ou je sais pas quoi. Et regardez-moi cette pochette, elle est pas excellente. En plus, je suis content parce que cette image, je l'utilise dans mes vidéos. Et enfin, je peux dire que j'ai acheté le produit et que je peux utiliser cette image sans être un gros rat qui ne l'a pas du tout, tu vois, je l'ai un petit peu. Et un truc aussi assez cool, c'est, regardez ce truc, en fait, c'est les verres Coca-Cola spéciaux du film Jujutsu Kaisen Zero. Vous pouvez voir, il y a Geto, là, oh là là, il a jamais été aussi beau qu'ici. En fait, non, je crois qu'il a souvent été aussi beau qu'ici. Mais bon, voilà, de toute façon, ah oui, purée! Code de réduction Serial Charge 3. De toute façon, je vous le mets aussi en commentaire épinglé. Ça fait 3 € de réduction sur la livraison. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Bref, salut. Et normalement, la capacité s'appelle parieur sans repos. Et à cause justement du fait que cette capacité touche de manière sûre, alors Charles va avoir une explication de tout ça dans sa tête. Et là, quand même, c'est très intéressant. Parce que c'est quand même assez étrange de voir, même si Akari, c'était drôle qu'il lâche son extension de territoire, un personnage utiliser autant d'énergie maudite alors qu'il dominait déjà le combat. Donc on peut supposer plusieurs choses. Une première chose, c'est que justement, il aurait conscience que la capacité de Charles serait trop dangereuse s'il passait à 2 secondes et même à plus, et donc il voudrait l'éliminer tout de suite. La deuxième solution, c'est que peut-être en fait il veut vraiment le briser et que en fait il le considère pas forcément comme un ennemi. C'est vrai que pour l'instant en fait j'ai pas vraiment l'impression qu'ils se détestent, hein, les personnages, juste qu'ils ont pas vraiment la même vision. Et aussi en fait il faut le dire, c'est quasiment sûr, l'extension de territoire d'Akari, je ne pense pas que ça va être une extension de territoire à la Gojo ou à la Mahito qui justement te tue en un coup. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus particulier, comme à la Higuruma qu'on a vu récemment dans les chapitres. Donc les extensions de territoire des nouveaux exorcistes, des extensions de territoire qui peuvent être utilisées à de multiples reprises, parce que sinon ce serait quand même assez fou qu'il l'ait directement utilisé contre un ennemi aussi faible, et qui ne tuerait pas directement, mais qui ferait une sorte de jeu. Et en même temps, si c'est un parieur, notre très cher Akari, alors ça peut être ça. Après, j'ai vu des théories comme quoi, vu qu'il n'a pas utilisé de technique maudite, peut-être que son extension de territoire servirait à voler des techniques maudites en faisant des paris, et c'est pour ça en fait qu'il l'a utilisé directement. Ce serait pour récolter des capacités, mais je trouve que ça ferait quand même assez doublon avec le personnage de Yuta qui copie les capacités. Donc je vous avoue que je suis pas hyper fan de ça. Dans tous les cas, c'est vrai que ce sera lié au pari. On a eu tellement de références que ça sert même à rien que je te détaille ça encore une fois, mais ça reste très intéressant. Et oui, finalement, c'est sûr, on peut se dire que le chapitre de la semaine prochaine va être juste excellent avec une nouvelle extension de territoire. Mais comme je vous le rappelle avec la semaine dernière, on n'est pas à l'abri quand ça arrive.
Bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Je tenais aussi à m'excuser parce que j'ai mis un jour de plus à faire cette vidéo. J'étais littéralement claqué hier et je pense que c'est à cause d'avant-hier avec le chapitre de Black Clover qui m'a un petit peu bouleversé. Ceux qui lisent Black Clover le savent. Mais bon, bref. Voilà tout, passez une bonne semaine, faites attention à vous, normalement on pose la semaine prochaine du Shonen Jump, mais on sait jamais avec les leaks et tout, et blablabla, et blablabla. En attendant la semaine d'après, alors je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout paix sur vous.